Je me suis découvert sans même le réaliser. Je pense que cette phrase me marque tout autant aujourd'hui que dans quelques années. Bonjour à toutes et à tous, enchanté, moi c'est Maxime. J'ai 22 ans et aujourd'hui je vais vous parler de mon long périple, de mon expérience en tant que danseur sur seulement 6 années. Dans ce milieu, dans la danse, on voit beaucoup de danseurs qui ont commencé depuis très tôt, depuis très petits, et qui ont baigné dans cette activité dans leur jeunesse, et pour certains qui ont continué jusqu'à l'âge adulte. Eh bien, ce schéma-là, moi, n'est pas finalement représentatif de mon histoire à moi. Vous allez donc me dire, alors toi, Maxime, quand tu étais petit, tu as fait quoi? Quelle activité tu as pratiqué? Quel instrument? Je ne sais pas, quel sport tu fais? Eh bien, moi, comme une des conférencières, j'ai été un petit gymnaste étant petit pendant quelques années. J'ai fait de la gymnastique. Mais pour être honnête avec vous, c'est un sport qui me plaisait. Ça me permettait de penser un petit peu à autre chose. Mais je vous avoue que ce n'était pas réellement quelque chose qui me faisait réellement vibrer. Je ne me sentais pas réellement moi-même, on va dire ça, en pratiquant ce sport. Donc je l'ai arrêté. Finalement, danser, c'est ça qui m'anime. Danser, c'est littéralement ce qui fait de moi aujourd'hui la personne que je suis. La confiance que je porte en moi aujourd'hui, c'est grâce à la danse finalement. Avant mes 16 ans, pour être honnête avec vous, mon quotidien manquait cruellement de vie. On va dire que je vivais sans réelle saveur, sans réelle activité, sans réelle passion, sans réelle conviction dans ma vie. Un jour, par le biais des réseaux sociaux, car oui, les réseaux sociaux parfois font de belles choses, c'est plus trop le cas aujourd'hui, mais par le biais des réseaux sociaux, j'ai eu la chance de rencontrer un de mes meilleurs amis, encore aujourd'hui, qui à l'époque dansait avec un petit groupe sur Saint-Denis. Cet ami, lui, ce qu'il faisait, c'était en groupe de recréer des chorégraphies sur ce qu'on appelle de la K-pop. Pour ceux qui n'ont pas réellement entendu de ce mot, la K-pop, globalement, c'est la Korean pop, en français, la pop coréenne. Donc tout simplement, juste des chansons chantées en sud-coréen, la majorité des cas accompagnées de chorégraphies, on va dire, très sophistiquées, beaucoup de détails, où les tenues, le visuel, beaucoup de choses comptent, la synchronisation, en danse surtout. Et moi, cet univers, on va dire, qui m'a réellement intrigué. J'ai suivi de très près ces projets. Et je me suis dit, eh bien, pourquoi pas danser? Je ne l'avais jamais fait avant mes 16 ans. Ça a attiré ma curiosité, mais je vous avoue que j'avais beaucoup de doutes, beaucoup de craintes, beaucoup de questions sont posées à moi, si c'était réellement quelque chose finalement fait pour moi, si je devais réellement me lancer. À l'époque, donc lors de mes débuts, on va dire que j'avais une confiance en moi très faible, si ce n'est inexistante. Et m'afficher devant un public, danser devant des personnes, si ce n'est même rien que ma famille, pour moi c'était une honte. Je me disais que non, jamais je pourrais. J'ai dansé dans ma chambre. Ma salle de danse, c'était littéralement ma chambre. Mon professeur, c'était qui? C'était moi-même. Apprendre seul. Je pense sincèrement que ces deux mots résonnent énormément. Cela m'a aidé à devenir la personne que je suis aujourd'hui. Je pense que j'arrive à entreprendre finalement ma vie différemment. Je réalise finalement avec du recul l'importance de l'autodiscipline. C'est-à-dire que tu vas apprendre seul, tu vas te forger seul, tu vas évoluer seul, tu t'éduques seul. Au final, c'est juste une relation entre toi et toi-même. Donc si toi, tu ne le fais pas finalement, eh bien, qui va le faire? Alors, j'ai regardé, j'ai essayé, j'ai raté, je me suis effondré, mais j'ai continué avec persévérance, car je sentais que c'était réellement quelque chose qui m'animait, je me sentais bien, je sentais que plus je continuais, plus cette flamme en moi grandissait. Finalement, je voulais juste ressembler à tous ces grands danseurs et ces chorégraphes que j'admirais. Je pense notamment aux danseurs et chorégraphes, pour ceux qui connaissent Matt Stefanina. À l'époque, je regardais toutes ces vidéos de danse et je me disais qu'un jour, j'arriverai à danser aussi bien que lui. Une question qui peut se poser, que peut-être vous vous posez actuellement, est bien, pourquoi avoir choisi de se lancer tout seul? Pourquoi avoir choisi d'emprunter ce chemin périlleux? Pourquoi ne pas avoir emprunté la facilité, donc d'avoir pris des cours de danse afin d'évoluer plus naturellement et gagner plus facilement en niveau? Eh bien, comme je vous l'ai dit précédemment, ma faible confiance en moi faisait qu'au final, je n'osais pas. Rien que le fait d'être devant un miroir avec une personne devant moi pour m'apprendre, c'était une source d'inquiétude réellement profonde. Et pour moi, c'était juste inimaginable. J'ai finalement commencé à me filmer en train de danser, donc toujours dans l'optique de m'améliorer. J'ai pris un miroir, j'étais devant, et j'ai commencé à danser. J'ai passé un autre cap, finalement,
j'ai commencé à m'exposer sur les réseaux sociaux en dansant. Bien évidemment, toujours avec cette crainte, cette inquiétude, cette boule au ventre de me dire qu'on va me juger, qu'on va dire mais qu'est-ce qu'il fait lui, pourquoi est-ce qu'il fait ça finalement. Et je n'ai jamais arrêté. J'ai continué et j'ai fait de mon autodidactie finalement une force en développant mon identité. Les années passent et je ne fais que m'améliorer, de gagner en expérience, notamment grâce aux nombreuses scènes, nombreux concours remportés en première place avec des amis danseurs. Royal Daggers, c'est le groupe de danse orienté K-pop forcément, / polyvalent car on ne fait pas que ça, qui a vu le jour en fin 2021, réunissant finalement 5 amis qui aimaient danser ensemble et forcément passionnés par cet univers K-pop un petit peu décalé. Donc ces 5 amis se sont finalement multipliés aujourd'hui à plus de 20 danseurs, que ce soit à La Réunion ou en Hexagone, en métropole. Pendant quelques années, comme l'a dit Emeline, j'ai été le leader, le chef de ce groupe. Et donc j'ai contribué forcément à le faire grandir, à en faire un nom imposant, que ce soit à La Réunion bien évidemment, mais aussi, comme je l'ai dit, en Hexagone. Petite dédicace d'ailleurs du coup à mes 5 amis qui sont aussi les membres fondateurs de ce groupe, qui ont contribué en grande partie, dont moi forcément, à son évolution, au groupe qu'il est aujourd'hui et qui mériterait, autant que moi, d'être devant vous et de vous parler de leur expérience. Le moi de 16 ans n'aurait jamais cru au Maxime qu'il est aujourd'hui. Il n'aurait jamais cru à tout ce qu'il a vécu. Il n'aurait jamais cru qu'il en était capable. Il n'aurait jamais cru qu'il n'aurait confiance en lui aujourd'hui. Maintenant, le Maxime d'aujourd'hui, il donne des cours de danse, il chorégraphie, se fait inviter à danser pour des défilés, s'est fait inviter à danser pour, je ne sais pas si vous connaissez, l'émission La Boxe sur Réunion La Première, une émission qui invite des talents 974 à venir montrer leurs talents sur scène et à diffuser à la télé. Donc finalement, le Maxime d'aujourd'hui est une version complètement différente, qui a évolué, qui a vécu dans le temps, qui a vécu des choses, mais qui a su garder la tête haute et se dire que crois en toi, ça va aller. Le regard des gens, qui autrefois était une source de réelle inquiétude pour moi, de stress, finalement aujourd'hui ça s'est transformé en une force, finalement, une réelle force qui construit mon identité, qui fait qui je suis aujourd'hui et qui fait que j'arrive à être devant vous finalement, à vous parler. Danser, c'est bien beau, mais ce qui m'anime réellement dans la danse, c'est danser sur une scène, danser avec mon groupe, danser devant un public et finalement offrir une expérience qu'ils ressortent avec de beaux souvenirs et recevoir des retours positifs, que ce soit à moi personnellement ou à mon groupe, sur nos scènes, sur nos performances, sur ce qu'on publie sur les réseaux sociaux. Je pense que la danse, à 100%, la danse a littéralement fait développer cette confiance que j'ai en moi aujourd'hui. Bien évidemment, je n'ai pas reçu que des retours et des messages positifs sur ce que je faisais, surtout durant mes débuts. Mais je dirais qu'on fera toujours face à des critiques, des intimidations, parfois même des insultes dans le pire des cas. Mais pour moi, ce qui fait vraiment la différence, je pense que c'est, on va dire, la résilience. Faire face à une épreuve difficile, tomber finalement, se relever et y aller encore plus fort. Et je pense que c'est réellement ça qui est important à retenir, de ne pas se laisser abattre, parce que les autres vont vous dire, car honnêtement, c'est quelque chose qui m'a réellement affecté. Mais comme j'ai dit, la résilience a fait toute la différence. J'ai commencé mon discours avec cette phrase, je me suis découvert sans même le réaliser. Je pense que cette phrase m'est venue à l'esprit réellement, car ces 6 dernières années, finalement, je les ai passées à me découvrir, à être moi-même, sans m'en rendre compte. J'ai passé 6 années à changer progressivement. C'est avec fierté que j'ai réalisé aujourd'hui que danser, c'est réellement moi. Si j'avais un mot pour me définir, si on me demande un jour, Maxime, donne-moi un mot qui te traduirait, ce serait littéralement la danse. Donc toi qui m'écoutes, enfin du moins vous, que peu importe votre âge, 8, 12, 20, 40, peu importe l'âge, en fait, à travers mon discours, j'ai juste voulu vous faire comprendre que vous seul, en fait, est le moteur de votre propre vie. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera à votre place. Donc, de toujours écouter ce que vous avez réellement au fond de vous, d'y aller, car croyez-moi que si vous avez cette question à vous poser, punaise, et si je l'avais fait, je pense que finalement, c'est la pire des choses de se dire ça. Donc, je vous encourage à ne pas vous poser cette question, et si je l'avais fait, mais plutôt d'y aller, même si vous commencez sans confiance, littéralement mon cas,
Comme mes collègues l'ont dit, la confiance se construit avec le temps, l'expérience, les échecs. Je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Merci de m'avoir écouté.